Bienvenue dans ce tutoriel pour coudre le tanga. Je suis Laure, la créatrice d'Alouri. Et voici donc ce modèle. Il est composé de 4 bandes disposées aux extrémités, sur le dos et le devant, le fond de culotte et les élastiques qui sont cousus à l'intérieur, cachés sur les côtés. Moi je me suis amusée, j'ai fait une découpe de fleurs sur l'avant. Le patron se découpe en 4 parties. On a d'abord le devant, que vous pouvez soit avoir au pli, soit avoir en entier. Le dos. Alors attention à ne pas confondre le dos et le devant, ils ont des formes vraiment très similaires. Le dos est un tout petit peu plus grand. Et là, le petit fond de culotte qu'on va venir coudre sur l'avant du patron. Et enfin, les petites bandes qu'on va couper en 4 exemplaires. C'est parti pour le placement sur le tissu et la découpe. Donc vous retrouvez une vidéo qui explique tout en détail, c'est parti. Donc on a donc le dos, le devant, le fond de culotte et les 4 bandes. J'ai mis des épingles pour identifier l'envers et l'endroit de mon tissu sur chaque pièce. C'est parti pour la première étape, on va coudre le fond de culotte. Donc je place mon dos et mon devant en face à face et le petit fond de culotte endroit sur envers du dos. Et là, je viens tout épingler pour pouvoir coudre à cet endroit. Donc, si je récapitule et que je les mets à plat, j'ai donc d'abord mon devant, mon dos, ils sont tous les deux endroit sur endroit, et mon fond de culotte qui est endroit sur envers du dos. Je mets des épingles et je vais coudre cette partie-là. Donc, vous pouvez le faire soit à la machine à coudre au point zigzag, soit à la surjeteuse. Je couds aussi la petite finition du fond de culotte. C'est juste une finition pour avoir un joli bord. Voilà donc mes 2 surjets. Je vais venir rabattre le fond de culotte sur le devant. Et vous voyez cette partie-là, d'un côté comme de l'autre, on ne voit pas la couture, on l'a prise en sandwich. Et je vais venir coudre ici. Je mets mes épingles et donc l'idée c'est de coudre vraiment sur le surjet au point zigzag. Et voilà, d'un côté et de l'autre. On continue avec l'étape suivante, cette fois c'est les bandes. Donc je vais les plier dans le sens de la longueur, endroit sur endroit, et je couds ici et là. Donc, premier exemple, soit je le fais à la surjeteuse, je couds la première partie, hop là, je coupe et je reprends pour coudre l'angle. Et voilà le travail. Ou deuxième exemple, à la machine familiale, je plie. Et là, je peux faire tout d'un coup. Bien au point zigzag. Première partie, je fais un angle, je laisse mon aiguille rentrer et hop là. Voilà donc les 2 possibilités. Vous le faites sur les 4 bandes et vous les retournez. Alors, première étape, première technique, soit au stylo. Donc, je retourne grossièrement à la main et j'enfile un stylo à l'intérieur pour faire ressortir les pointes. Deuxième technique, avec le retourne-biais. Donc c'est un petit crochet qui se présente comme ça, il y a un anneau de l'autre côté. Et donc je vais ouvrir mon crochet, le rentrer dans ma partie à retourner. Je vais venir accrocher le crochet dans le tissu, hop, on le voit qui ressort, et refermer le crochet à l'intérieur. Et là je vais pouvoir retourner. Là j'ouvre mon crochet, je le défais du tissu, et je peux bien ressortir les pointes. Allez-y, on continue. Prochaine étape, je coupe mes élastiques. Alors je fais bien attention de les couper à plat sans tirer dessus. On a donc 4 élastiques, un petit qui va se coudre en haut, un moyen qui va se coudre en bas, et les 2 grands qui vont se coudre au niveau des cuisses. Donc pour coudre, c'est parti. C'est une étape difficile, prenez bien votre temps, recommencez s'il y a besoin. Moi je commence par placer mon élastique. Je fais mon point arrière. Et là, je viens tirer sur l'extrémité de l'élastique, le placer à l'autre bout de ma couture et je viens tirer dessus. Donc comme vous voyez, je tiens avec la main droite et avec la main gauche, je viens placer mon tissu et placer mon élastique au bon endroit. En fonction de si vous êtes droitier ou droitière, vous pouvez intervertir les mains pour que ce soit le plus confortable. Je vais bien jusqu'au bout, je refais un petit point arrière et voilà le travail. La couture est bien sur la partie basse et c'est bien un point zigzag. Ensuite, je vais replier le tissu et coudre sur la partie basse pour bien enfermer l'élastique.
Hop, cette fois-ci, il n'y a pas forcément besoin de tenir l'élastique ni de tirer dessus, pas besoin de le mettre en tension. Ça se fait assez naturellement. Et voilà, la partie haute et la partie basse. Je vous montre maintenant pour les cuisses. La même manière, je fais un point arrière au début pour coudre l'élastique à mon tissu. Je prends l'extrémité et je prends l'autre extrémité, donc cette fois c'est des grandes longueurs de toute la cuisse. C'est un peu plus technique. Je pince la moitié à peu près au niveau du fond de culotte. Et là, vous voyez, dans la main gauche, je tiens mon tissu et en même temps, je tiens l'élastique et le tissu pour pas que ça se glisse. Et avec la main droite, je tiens mon milieu. Alors, vous pouvez bien sûr mettre des pinces, des épingles, vous aider, mettre des crans. Faites ce qui est le plus confortable pour vous. Et voilà, sur toute la longueur. Donc, j'essaye de mettre la même tension du début à la fin pour pas qu'il y ait un endroit où il y ait plus de plis. Je replie l'élastique qui est ainsi caché. Et je couds en zigzag par-dessus. Au moment de passer sur le fond de culotte, là j'y arrive, il se peut que vous ayez un peu des difficultés, que ça coince un peu, n'hésitez pas à tirer un peu à l'arrière, à lever un peu le pied presseur et à avancer petit à petit, puisque comme il y a beaucoup de surépaisseur, c'est un peu plus compliqué, la machine peut avoir du mal. Donc prenez votre temps et allez-y doucement. Comme vous voyez avec ma main gauche, j'enlève bien les plis, pour pas qu'il y ait des faux plis qui viennent se rajouter sur le côté. Je vous montre la même chose d'un peu plus près. Donc vous voyez, je place bien mon élastique et je fais un petit point d'arrêt pour tenir élastique et tissu ensemble. Et comme ça, je pourrais tirer sur mon élastique sans avoir peur qu'il se défasse. Donc petit point arrière, je prends mon élastique et mon extrémité de tissu, je tire, je le place bien comme il faut avec ma main gauche et je coupe. Vous voyez, je laisse un petit espace entre l'élastique et le bord du tissu sur la droite, d'à peu près 1 mm, 2 mm, afin que l'élastique soit bien caché et qu'on ne le voit pas une fois qu'on a rabattu et replié le bout de tissu. Donc là, je replie, je place. Donc bien important de placer le pied presseur un peu sur la gauche cette fois-ci, pour que je couse bien sur la partie gauche pour bien emprisonner et que ça ne s'ouvre pas, que cette couture ne puisse pas s'ouvrir et qu'on ne voit pas l'élastique. Et voilà le travail. Là, je vais venir placer mes bandes. Donc, je prends mes 4 bandes et je les mets aux extrémités. Je vais épingler et coudre d'abord au point droit et ensuite l'extrémité au point zigzag. Alors, je replie pour que ça se corresponde bien entre les deux mesures. Et hop là, c'est parti pour une première couture au point droit et une deuxième couture au point zigzag. Alors là, il y a méga épaisseur, la machine elle a du mal. Je tiens les petits fils à l'arrière ou alors je lève le pied presseur pour l'aider un peu à avancer. C'est assez technique, mais prenez votre temps, voire même faites-le à la main s'il y a besoin. Ensuite, je fais mon point zigzag sur le bord ou un coup de surjeteuse. C'est pour faire la finition de bord sur le côté. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, c'est pas hyper régulier, mais c'est pas grave. Je vais replier cette petite valeur de couture vers, non pas vers la bande, mais vers le maillot, si je peux dire, vers le devant ou le dos. Donc c'est replié, et moi je me mets sur la partie devant pour que ce soit là où ce soit le plus joli, que je puisse voir. Et alors là, c'est méga épaisseur, c'est super dur. Moi, je garde tous mes fils que vous voyez que j'ai mis à l'arrière. Je fais mon petit point d'arrêt. Et donc, je vais pas hésiter à lever plusieurs fois mon pied presseur pour avancer et tirer sur les fils à l'arrière pour l'aider. Bon, là, ça marche pas, je recommence, je lève mon aiguille, je lève mon pied presseur, je replace, Ah, elle a du mal, on recommence encore une fois. Vous voyez, c'est normal, je prends mon temps, je tire bien mes fils à l'arrière et cette fois, c'est la bonne. Un peu de traviole, mon truc, mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de faire mieux sur les prochaines. Donc je couds les 3 autres bandes, puisque j'en ai au total 4, aux 4 extrémités. Bravo, vous avez terminé. Il ne reste plus qu'à faire les nœuds. Et voilà votre tanga terminé. Donc voilà un peu plus de près les finitions, le fond de culotte, les élastiques et les petits nœuds. Le modèle en rose, en motif et en bleu. Vous pouvez retrouver les autres modèles de maillot de bain, le une pièce, le triangle pour aller avec votre tanga et plein d'autres modèles sur Allori. À bientôt pour plus de couture.